Les processeurs Intel de 12e génération, les plus haut de gamme, commencent à devenir accessibles. Bienvenue sur AliExpress pour le test du mini PC Ace Magic F1A. Et mini il l'est, même s'il existe plus petit sur le marché avec ses 14,7 cm de côté pour 6 cm de haut. Et surtout son processeur Intel 12900H, le haut de gamme de la marque, qui nécessite une double dissipation thermique. Vous avez un premier ventilateur à ce niveau-là avec une ouverture qui est plutôt bien pensée sur la partie supérieure et une autre ouverture sur la partie inférieure. Je vais vous montrer comment on retire le capot, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous aurez remarqué le deuxième mini ventilateur, ici la présence d'un SSD de 1 Teraoctet, un Gen 4, et de 2 barrettes de 16 Go de RAM pour un total de 32, manque à la limite un deuxième port M2 ici pour pouvoir mettre un deuxième NVMe, ça aurait été bienvenu. On notera la présence d'un port SATA sur l'autre partie de la carte mère, mais pas de baie pour venir y mettre un disque 2,5 pouces. Niveau connectique, en face avant, vous allez retrouver un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1 cette fois-ci, une sortie audio, une fiche jack, le bouton d'allumage. Au dos de l'USB-A 3.2 Gen 2, de l'HDMI 60 Hz, vous allez retrouver bien sûr de l'Ethernet ici, du 1 GHz. 1 gigabit, pardon, d'ailleurs dommage de ne pas avoir du 2,5 gigabit qui commence à furieusement se démocratiser sur les mini PC. Dommage de ne pas avoir non plus un port, un slot de carte SD ou de l'USB 4. Au niveau du sans fil, on va retrouver du Wi-Fi 6 à l'intérieur et du Bluetooth 5.2. Pour les bricoleurs qui veulent passer au Wi-Fi 7, vous pourrez tout simplement retirer la petite carte qu'il y a à l'intérieur sur la carte mère. Au niveau du test, ne vous fiez pas à la taille de mon écran, il s'agit d'un écran 4K. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo sera diffusé en 4K, sauf si je précise le contraire. Le premier test qu'on va effectuer ensemble, c'est le démarrage de l'ordinateur. On va voir au bout de combien de temps il est possible d'arriver sur le bureau de Windows. Windows 11, bien sûr, préinstallé à l'intérieur de l'ordinateur. Je vous montrerai dans un instant, voir s'il a été activé, s'il a bien une clé d'activation. Voilà, 16 secondes pour arriver sur le bureau. Pour vérifier s'il est bien activé, vous tapez active directement dans la barre de recherche, voir si Windows est activé. Là, il est actif avec l'aide d'une licence numérique. Ce qui permet à un ordinateur d'aller vite, c'est bien sûr le processeur, mais c'est une combinaison de plusieurs éléments surtout, à commencer par le disque dur. En tout cas le NVMe. Et oui, les disques à l'ancienne, c'est terminé. Il s'agit de la petite barre que je vous montrais en début de vidéo. Ici, on a à peu près 1 Tera de stockage, allez 956 Go pour le coup, que je vais tester à l'aide de Crystal Diskmark. Pour aller plus vite, j'ai effectué le test tout à l'heure et voilà le résultat équilibré. Ça c'est cool, c'est pas le cas dans tous les ordinateurs. 4700 mégabits par seconde en lecture et 4300 en écriture. Il s'agit donc d'un très bon milieu de gamme, le haut de gamme étant à 8000 mégabits par seconde, l'entrée de gamme autour de 500 et les disques à l'ancienne autour de 100 mégabits par seconde. Pour vous rendre compte, il est donc 40 fois plus rapide qu'un disque à l'ancienne. À quel moment allez-vous ressentir cette rapidité? Eh bien par exemple dans l'ouverture des photos, dans l'ouverture des différentes applications que vous avez sur votre ordinateur. Ça s'affiche littéralement comme une balle. Tout cela fonctionne en combinaison avec de la RAM, bien sûr, 32 Go de DDR4 présent à l'intérieur de cet ordinateur, la DDR5 n'étant pas compatible avec la 12e génération Intel. Toute cette puissance va évidemment vous permettre d'accéder au streaming dans toutes les définitions jusqu'à la 4K. On fera un petit test de 8K quand même par acquis de conscience tout à l'heure. Là, je vous montre un flux vidéo en 4K sur YouTube, géré les doigts dans le nez par le processeur. On va quand même aller faire un petit tour ici par ce diagramme pour voir à quel point il est consommé, 4%, 3% à cet instant précis, c'est anecdotique. Le GPU, quant à lui, le processeur graphique qui prend le relais, est consommé à hauteur de 25%. Si je le chatouille un peu en lui faisant lire plusieurs vidéos en flux 4K en même temps, le processeur, vous allez voir, ne transpire pas vraiment plus. Avec voilà du 18%, 26 à cet instant précis, un processeur à 2%. Augmentons cette fois-ci drastiquement la difficulté. J'ai laissé tourner les deux vidéos en 4K en toile de fond. J'ai mis ici une autre vidéo en 4K, 55 Go qui transite exclusivement par mon réseau Wi-Fi du H265 encapsulé en MKV. Et l'ordinateur la lit de manière impeccablement fluide. 3 flux vidéo, puisque de toute façon vous pouvez utiliser 3 écrans d'ordinateur. Et regardez, il transpire pas du tout. Je pense que les vidéos en toile de fond, elles, ont été, alors plus ou moins, même pas stoppés, on a l'impression, mais pas du tout. Regardez, le processeur, ouais, monte à 40, 50% de temps en temps, mais redescend autour de 26%, et le processeur central à 12%. Comme promis, on va se faire un petit test de lecture de fichiers 8K. Alors là, je sais absolument pas ce que ça va donner, autant pour la 4K, j'avais pas de doute, autant pour la 8K. La 8K, c'est quand même assez costaud, ça paraît pas comme ça, mais c'est des fichiers assez difficiles. Je vais remettre, il faut que j'apprenne ce raccourci par cœur, décidément. Je vais le mettre voilà ici, et consommation processeur 2%, consommation GPU autour de 40%. Encore une fois, c'est les doigts dans le nez, même pour de la 8K. C'est un peu le bénéfice attendu quand on achète un ordinateur avec un processeur très haut de gamme, le streaming.
fonctionne sans problème. Alors Netflix, Prime Video, tout ça, c'est les doigts dans le nez. La 4K, évidemment, les doigts dans le nez. Même la 8K est lue sans faire transpirer l'ordinateur, dont le ventilateur ne s'allume absolument pas, même lors de la lecture 8K, ce qui est rarissime. Enfin, le ventilateur s'allume certainement, mais il est totalement inaudible. Si l'ordinateur est fait pour s'amuser, il est aussi évidemment fait pour bosser. Et là, on va faire du travail sur de la vidéo, de l'édition vidéo pour être précis avec Insta360 Studio. Ce logiciel est extrêmement gourmand, il nécessite une combinaison de facteurs sur l'ordinateur, il nécessite un bon processeur, il nécessite un bon SSD, ce sont des flux vidéo véritablement très conséquents, 5,7K. Alors là, pour le coup, j'ai mis du son, je vais quand même l'enlever histoire de pouvoir parler en même temps de manière libre. C'est simple. Ce geste-là n'est pas fluide. Alors on est sur une 360 degrés au niveau de la vidéo. Ce geste-là n'est pas fluide sur des ordinateurs de la 10e génération de chez Intel. Ça ne l'est jamais. 9e encore moins, j'en avais un. Je parle en connaissance de cause. Je fonctionne sur de la 11e génération avec un processeur haut de gamme et ça marche bien. Là, on est sur un haut de gamme 12e génération. C'est absolument nickel comme vous pouvez le voir. Et là, l'ordinateur commence à transpirer un peu plus, le ventilateur s'est allumé. Pour beaucoup l'exemple d'édition vidéo, de retouche photo, là on va se télécharger le logiciel GIMP, histoire de faire un petit test de retouche photo. Bienvenue sur GIMP qui est gratuit, donc du coup ça m'arrange bien, mais si jamais vous êtes utilisateur de Photoshop, que vous avez une licence, ça fonctionnera tout aussi bien, vous allez pouvoir faire de la retouche d'image sans aucun problème avec cet ordi. Et bien sûr, pourvu que vous ayez la licence, vous allez pouvoir utiliser la suite Office, les doigts dans le nez, Word, Excel, sans aucun souci, même avec des tableurs monstrueux, 32 Go de RAM, ça absorbe. Pour schématiser, en achetant cet ordinateur, vous vous offrez un monstre de puissance dans l'univers du divertissement, web, vidéo, et dans l'univers du travail. Il n'y a rien qui va lui résister à part des logiciels extrêmement spécialisés qui exploiteraient une carte graphique dédiée et l'intelligence artificielle pour lequel à cette heure il n'y a pas de logiciel particulier disponible sur le marché, mais ça pourrait venir. Et effectivement, si vous vous inquiétez concernant l'intelligence artificielle, si vous avez des objectifs à ce niveau-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait du Ace Magic F2A qui dispose d'un processeur Intel Core Ultra, 5 ou 7 à l'intérieur, avec à l'intérieur un processeur NPU, un NPU dédié à l'intelligence artificielle qui permettra de suppléer au CPU, au processeur central, pour effectuer des calculs plus facilement dans cette discipline-là. Pour le reste, l'ordinateur est au top. On va passer maintenant aux jeux vidéo. Quoique pour étayer mon propos, on va faire une petite comparaison entre le Intel Core Ultra 5 que vous avez ici, qui équipe le Ace Magic F2A que j'avais testé, qui coûte 3 à 400 € de plus que l'ordinateur que je vous présente maintenant, qui lui a un i9 12900H. Donc le site va vous permettre de comparer les deux processeurs ensemble et du coup de prendre une décision en fonction de vos besoins. Vous avez ces caractéristiques techniques, ce qui va nous intéresser ici. Voilà, par exemple, performance moyenne dans les benchmarks. Vous pouvez voir que le 125H qui coûte plus cher est moins puissant, moins performant dans pas mal de domaines, notamment en puissance brute, où le 12900H est un haut de gamme. Encore une fois, il faut bien se le rappeler, là où le Ultra 525H est plutôt... Alors, c'est pas un entrée de gamme, c'est l'entrée de gamme du haut de gamme de la nouvelle génération. Un peu compliqué à discerner. En multicœur, ça commence à se resserrer en matière d'écart. Là où le Intel Core Ultra 5, à mon avis, va tirer son épingle du jeu, c'est au niveau graphique. Alors là, il nous donne pas beaucoup d'informations, malheureusement. Je vais prendre la gamme au-dessus. Voilà, avec un 165H, on s'aperçoit qu'effectivement, le processeur graphique intégré dans la nouvelle génération est la donnée qui change le plus. Avec bien sûr l'intelligence artificielle, on a un x2 en matière de puissance. Mais bon, les prix de ces deux ordinateurs sont assez concurrents. On va prendre le Ace Magic que vous avez ici, le AM18, et on va les comparer ensemble. Il y a un processeur Ryzen 7 7840H à l'intérieur. Ils ont des tarifs assez concurrents et on peut voir qu'ils se tiennent dans un mouchoir de poche, léger avantage au Core i9, à tarif à 50 € d'écart. On peut voir que celui que je vous présente aujourd'hui est plus puissant. En brut, il sera probablement aussi plus puissant en multicœur. Au niveau graphique, à mon avis, c'est le Ryzen 7 qui est devant et même largement devant avec un x2. Rien ne vaut l'expérience par rapport au benchmark. Donc du coup, on va tester un petit Counter-Strike 2. Je vais le mettre en Full HD. On va voir ce que ça donne, même si ça risque d'être un peu difficile. Et me voilà donc sur Counter-Strike 2 Dust 2 en Full HD avec l'anti-aliasing désactivé évidemment, mais certaines textures mises quand même à leur maximum. Et j'obtiens 45 FPS tout à fait honorables, 45 images par seconde, qui permettent dans l'absolu de jouer de manière fluide, pas forcément de performer si vous êtes un hardcore gamer, mais bon, de toute façon, un hardcore gamer ne se tournera pas vers un mini PC pour jouer aux jeux vidéo, il faut une carte graphique dédiée pour jouer dans de bonnes conditions.
Mais là, c'est quand même très, très honorable. Je m'attendais pas à ça, en fait, à vrai dire. Et un processeur qui a atteint la température, pour l'instant, raisonnable de 86 degrés en pointe. Allez, bienvenue sur Apex. Et là, ça va être nettement plus difficile. En chute libre, je suis, 30-40 FPS quand même, mais je me suis mis en 720p en matière de définition. On n'est pas sur de la 4K, on n'est pas sur du Full HD. Mais au sol, j'obtiens quelque chose de jouable en matière de fluidité. Alors, vous allez percevoir quelques saccades, évidemment, mais regardez le compteur qui se trouve en haut à gauche de l'écran. J'ai une bonne soixantaine d'images par seconde. Attendez, je vais me mettre en Full HD, ça peut presque valoir le coup. Allez, c'est parti, j'y suis et j'obtiens un raisonnable, honorable 40 images par seconde, qui ne sera probablement pas la même chose en phase de combat, si vous avez pas mal de joueurs autour. Je dis pas que vous allez pouvoir jouer en Full HD avec cet ordinateur, mais je vous montre réellement ce que ça donne. Il démérite pas, hein. Franchement, c'est extrêmement honorable, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même assez bluffant. Je m'attendais d'ailleurs pas à avoir le même nombre d'images par seconde que dans Counter-Strike. Bon, là j'ai mis Harry Potter Hogwarts Legacy, c'est juste pour le fun et pour faire transpirer l'ordinateur, qui monte à 96 degrés avec un ventilateur relativement peu audible. Il monte, le ventilateur, on l'entend quand même, mais ça reste ultra raisonnable par rapport à ce que fait la concurrence. J'avoue, ils ont assuré à ce niveau-là. Loin de moi l'idée de faire passer ce Acemagic F1A pour un ordinateur dédié aux jeux vidéo, mais il a quand même ses petites capacités qui permettront, sur les anciens jeux Counter-Strike, un peu de Apex, de jouer, pas de performer, pas d'être le meilleur des meilleurs, c'est pas du tout son objectif, mais de jouer occasionnellement à des anciens jeux sans souci, des jeux récents. Non, malheureusement, c'est pas possible. En 4K, c'est inenvisageable. Il faut une carte graphique dédiée, évidemment. En Full HD, dans certains jeux, ça peut quand même le faire, avec un ventilateur, et ça c'est la bonne surprise, deux ventilateurs, qui restent relativement, audibles certes, mais réduit en matière de nuisance sonore. Moi qui suis très sensible, pour le coup j'apprécie. Allez, petit test de téléchargement, il y a du Wi-Fi 6 dans cet ordinateur et un potentiel à 1000 mégabits par seconde qui va dépendre de votre connexion Wi-Fi, de votre connexion en tout cas fibrée j'imagine, pour atteindre ce genre de vitesse, qui va dépendre de votre réseau de manière générale, des serveurs que vous allez utiliser. Là, pour l'instant, sur Steam, je télécharge un raisonnable 450 mégabits par seconde Call of Duty. Il n'est pas simple de catégoriser cet ordinateur, parce qu'il est ultra puissant et vous donnera satisfaction, pleine satisfaction, dans l'univers du divertissement de manière générale, vidéo, web, dans l'univers du logiciel, de la bureautique, du travail de manière générale. Il est génialissime, tout simplement, et il va être difficile à prendre à défaut. Il n'y a qu'au moment où il faut aller vers le graphique que là, il va y avoir des alternatives ou des choix à réaliser, notamment chez Acemagic avec le AM18. Je vous mettrai le lien vers cet ordinateur directement dans la description, qui à configuration égale 1 Go de stockage va coûter 100 € plus cher, mais qui à configuration inégale 512 Go de stockage, 1 Tera, 512 Go de stockage va coûter 50 € moins cher. Ce qui signifie que vous aurez un ordinateur de performance quasiment équivalente en bureautique divertissement, mais 2 fois plus performant en matière graphique. Et le graphique, ça compte, pas que dans les jeux vidéo. Si vous avez des logiciels qui interagissent avec une carte graphique d'une certaine manière, un iGPU comme on peut avoir à l'intérieur ici, c'est-à-dire une carte graphique intégrée dans le processeur, vous aurez un surcroît de performance que le processeur de chez Intel ne pourra jamais fournir. D'où une certaine réflexion et personnellement un parti pris. Moi, je m'orienterais plutôt vers le Acemagic AM18 avec une configuration de stockage à 512 gigabits, tout simplement parce que je peux me permettre à un moment donné de changer le SSD, sachant qu'il est moins cher de 50 €. Vous dépensez un peu plus, vous achetez un 1 Tera si jamais c'est réellement ce dont vous avez besoin, et encore, c'est même pas certain, et du coup, vous obtenez pour pas trop cher un ordinateur qui sera équivalent en matière de puissance de calcul générale, mais 2 fois plus performant en matière graphique. C'est vrai que c'est là que ça devient un petit peu intéressant finalement d'être en mesure de comparer les ordinateurs ensemble, raison pour laquelle je suis là. Voilà ce que je pouvais vous en dire concernant ce F1A. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour aller voir le tarif de l'ordinateur directement dans la description. Je vous mets aussi le lien vers le test que j'avais effectué du F2A avec son Intel Core Ultra à l'intérieur. Je vous mets aussi le lien vers l'ordinateur que je vous ai recommandé, le AM18, qui est une alternative de choix à mon avis. Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires directement dans la description de la vidéo, en fonction de vos choix aussi, de vos interprétations de ces différentes configurations. Donc pensez à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!